Bonjour! Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de taxes à la consommation. C'est une des questions qui revient le plus souvent dans les groupes d'entrepreneurs que je fréquente. C'est-à-dire, est-ce que je dois m'inscrire aux taxes en tant qu'entrepreneur? Quand est-ce que je dois m'inscrire aux taxes en tant qu'entrepreneur? Et surtout, si je m'inscris aux taxes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça implique? Alors, premièrement, c'est assez simple. S'inscrire aux taxes, c'est, si vous avez une entreprise, c'est obligatoire. Et là, je mets une parenthèse. C'est obligatoire, sauf si vous êtes ce qu'on appelle un petit fournisseur. Un petit fournisseur, c'est une entreprise qui offre pour 30 000 $ et moins de biens et services taxables dans une période de 12 mois. Donc, ce n'est pas une période, c'est pas une année civile nécessairement. Donc, c'est pas de janvier à décembre nécessairement. Ça peut être d'avril à mars. Mais si vous faites plus de 30 000, vous devenez assujetti à la loi sur les taxes et donc vous devez vous inscrire aux taxes. Est-ce que vous devez le faire même si vous croyez ne pas gagner 30 000 $? Alors là, ça reste à votre goût. Donc, vous pouvez décider de vous inscrire tout de suite en vous disant, ben de toute façon, éventuellement, mon entreprise va faire plus que 30 000 $ de revenus. Alors, je m'inscris tout de suite. Ou vous pouvez dire, ben j'attends. Si vous attendez, attendez pas trop tard. Attendez pas d'avoir dépassé le fameux 30 000, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et c'est ça. Si vous décidez de vous inscrire tout de suite, eh bien c'est assez simple. Vous faites la demande auprès du ministère du Revenu, qui est celui qui gère la TPS et la TVQ au Québec. Et c'est un peu le même principe que s'inscrire en tant qu'entreprise enregistrée. Donc, ça se fait assez facilement. Une fois que vous l'êtes, vous allez recevoir des numéros de taxes que vous devrez insérer sur toutes vos factures. C'est très important car si vous chargez les taxes, vous devez avoir le droit de charger les taxes. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir remettre au gouvernement les taxes que vous allez récolter sur vos ventes, mais le gouvernement va vous rembourser les taxes que vous allez payer sur vos achats. Donc, il se peut que dans des périodes, vous deviez de l'argent au gouvernement et il se peut que dans d'autres périodes, ce soit lui qui vous en doive. La paperasse, oui, ça peut être un des désavantages de s'inscrire aux taxes. Cependant, comme je le disais, c'est un processus qui est obligatoire pour toute entreprise qui gagne plus de 30 000 $ de revenus. Et je ne parle pas de profit ici, hein, c'est important de faire la différence entre les deux. Donc, c'est bien de revenus de vente ou de service. C'est ça, c'est obligatoire. Donc oui, la paperasse, c'est un peu plate, mais ça fait partie de la vie. Et si vous voulez être dans la légalité, vous devrez remplir vos déclarations selon la période qui vous sera déterminée, soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir si ça s'applique à vous, comment mettre tout ça en place, etc., je peux vous aider. Vous avez juste à m'écrire en message privé et ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, cliquez sur le petit bouton, envoyez un message, puis j'attends vos messages. Bonne journée!